La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Je suis Consti de coachdrague.com. Comment vaincre la peur de l'approche dans les bars et les boîtes? Comment avoir le mojo, la patate en soirée? Comment maximiser tes chances de conclure? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Cher auditeur, tu as peut-être constaté que j'ai changé de slogan. Pourquoi? Car iTunes a rejeté le Coach Drague Podcast à 3 reprises. Pour être listé dans iTunes, il faut éviter d'utiliser un langage injurieux. Et les mots hardcore et bullshit entrent apparemment dans cette catégorie. Voilà, le nouveau slogan de Coach Drague est « La drague directe, pure et dure, pas de censure ». Je le trouve même meilleur que le slogan précédent. Ceci étant dit, le week-end passé, je suis sorti avec un de mes coéquipiers, un de mes wingman, comme on le dit en anglais, et on s'est éclaté. Pour être en forme, pour vaincre la peur de l'approche, pour maximiser mes chances de conclure, pour libérer la bête qui dort en moi, et surtout pour rendre mes interactions sexuellement plus chargées, j'ai appliqué ma technique en 2 étapes. Première étape, l'échauffement verbal. Deuxième étape, l'échauffement physique. Concrètement, on entre dans la boîte. Je commence à discuter avec la caissière, histoire de m'échauffer verbalement. Je lui demande, il y a beaucoup de monde, c'est quoi le ratio homme-femme? Vous fermez à quelle heure? Enfin, des trucs pareils. Rien de particulier, mon but n'est pas d'être original, ni de la draguer, rien de tout ça. Mon but est de produire des sons, des mots, des phrases. Mon but est, entre guillemets, de chauffer mes muscles verbaux. Voilà. Ensuite, une fois dans la boîte, j'aborde tout de suite. Je vois 2 filles assises à une table. J'y vais et j'aborde. J'y vais sans savoir quoi dire et une fois sur place, je verrai bien. Mon but n'est pas d'être original, ni d'être drôle, ni de les faire rire, ni de les séduire, rien de tout ça. Mon but est de m'échauffer verbalement. Mon but est de me mettre dans des situations qui m'obligent à parler. Parler, 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 produire des mots, des phrases, c'est tout. Salut, t'es qui? Tu fais quoi? Tu viens d'où? T'es célibataire? Je fais des petites vannes, je la taquine, je fais des compliments. Comme tu peux le constater, rien d'original, juste m'échauffer verbalement. Après 2, 3 ou 4 approches, je commence à m'ennuyer. Ce qui est bon signe, car cela veut dire que j'ai vaincu la peur de l'approche. J'ai vaincu la peur de l'approche verbale. Son nom, son travail, ses loisirs, etc. En fait, toutes ces choses ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, soyons sincères, c'est les papillons dans le ventre et les scintillements dans les couilles. C'est le désir, c'est la tension sexuelle. Remarque que chaque interaction sociale, chaque interaction chaque interaction avec une fille, pas chaque interaction sociale, mais remarque que chaque interaction avec une fille devient beaucoup plus intéressante et plus gaie quand cette interaction est sexuellement chargée. Alors il est temps de passer à la 2e étape, c'est-à-dire l'échauffement physique. Concrètement, j'aborde en étant tactile, j'aborde en initiant le contact physique. Par exemple, il y a une jolie fille à côté de moi, je lui prends la main ou le poignet, je ne sais plus, peu importe, et je lui dis « J'ai une bonne nouvelle, nous sommes en couple ». Elle rigole, l'interaction démarre bien. On échange quelques trucs et l'interaction refroidit tout aussi vite. Pas grave, mon but est de vaincre la peur de l'approche physique. Mon but est de vaincre la peur d'initier le contact physique dès l'approche. Et un des éléments clés pour vaincre la peur est la répétition. Je fais quelques approches verbales, je répète, et hop, la peur disparaît. Je fais quelques approches physiques, je répète, et hop, la peur disparaît. Je vois un peu plus loin une autre jolie fille avec de belles rondeurs. J'adore les gros seins. Je la regarde droit dans les yeux, je souris et je l'aborde. Je ne dis rien, je la prends juste par la main et je la guide vers le hall d'entrée. Dans le hall d'entrée, il fait plus calme, il y a plus d'espace. La fille me suit. Et là, on discute un peu, je continue à la tenir par la main, je la prends dans mes bras,
je lui murmure des trucs à l'oreille, je lui fais un petit bisou dans le cou, j'essaye de l'embrasser. Elle aime bien, mais elle hésite, ça va trop vite. Elle dit, ça va trop vite, on vient de se rencontrer. Mais en même temps, elle sourit. Je répète la même procédure. Je lui prends la main, je lui fais un câlin, je lui murmure des trucs à l'oreille, je lui fais un petit bisou dans le cou, j'essaye de l'embrasser. Encore une fois, elle hésite, elle rigole, mais elle reste. Et en plus, elle me fait comprendre qu'elle aimerait qu'on se revoie. Pour moi, c'est d'accord, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me sentir, à ce moment-là, à 100% à l'aise avec l'approche physique. Donc, je la laisse partir tout simplement. Et j'aborde une autre fille de la même façon. Je la prends par la main et je la guide vers le hall d'entrée. Et là, pareil, je lui tiens la main, je me rapproche d'elle, je la regarde droit dans les yeux, je lui murmure à l'oreille, je la tiens par les hanches. La tension monte, je sens les papillons, je sens les papillons dans le ventre. Et voilà, c'est bon, c'est ce que je recherche. Je continue à surfer sur cette vague, je joue avec la tension sexuelle, je me rapproche, je m'éloigne. Je me rapproche, je m'éloigne. Je la prends dans mes bras, je la regarde dans les yeux, je lui caresse les hanches, la tension monte, je la relâche, et je répète. Résultat, la tension monte et redescend. La tension monte encore plus haut et redescend. À un moment, on s'embrasse. Le baiser est super passionnel, je sens son ventre trembler. Je la guide vers un fauteuil dans un coin et on continue à s'embrasser. Et là, je vais encore un peu plus loin, je lui prends la main et je la mets sur mon érection. Elle ferme les yeux, sa respiration accélère, son ventre tremble, elle adore, je lui propose d'aller chez elle. Elle ne veut pas, pas grave, je prends son numéro, un peu plus tard, elle part, j'aborde une autre fille, je continue ma soirée tout simplement. Maintenant, avec cette fille, on s'envoie des textos. C'est elle qui me propose un rencard, ce qui est très bon signe. On se voit ce samedi. Ça tombe bien, car comme je l'ai dit dans un des épisodes précédents, je viens de perdre une de mes copines. Donc, qui sait, peut-être que je viens de trouver une remplaçante. On verra. Voici où je veux en venir. Les choses peuvent aller très très vite. Tu entres dans la boîte, tu es nerveux, tendu et crispé. 1 heure plus tard, tu es en train d'embrasser une fille passionnellement. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une simple procédure. Et cette procédure, c'est l'échauffement en 2 étapes. Première étape, l'échauffement verbal. Deuxième étape, l'échauffement physique. Pour finir, cher auditeur, je t'invite à jeter un coup d'œil à mon nouveau guide « Tu la veux, tu l'auras ». Si tu as des sentiments pour cette fille en particulier et si tu ne sais pas quoi faire pour la séduire, alors « Tu la veux, tu l'auras » est le guide qu'il te faut. Tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!